Alors l'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction, hein. C'est devenu un vrai impératif stratégique pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui. La question en fait, c'est plus de savoir si on doit y aller, mais plutôt comment on y va efficacement. Allez, on plonge ensemble dans le vif du sujet. Comment on bâtit une stratégie IA qui tient la route en s'appuyant sur les excellentes analyses du rapport du SIGREF. Et cette citation, elle donne tout de suite le ton. On ne parle pas juste d'un gadget technologique de plus. Non, là on parle d'une transformation profonde de l'entreprise. C'est quand même une vision assez fascinante, celle d'une organisation dont les capacités seraient littéralement démultipliées grâce à l'IA. Voilà notre programme. On va suivre un cheminement logique en 6 points pour passer de la stratégie à la vision de cette fameuse entreprise augmentée. C'est vraiment notre feuille de route pour aujourd'hui. Ok, première section, l'impératif stratégique. En gros, pourquoi on ne peut plus y échapper? L'IA, ce n'est plus un sujet de labo, c'est une réalité sur le terrain, dans les opérations. Ça vient complètement rebattre les cartes de la concurrence, ça crée de nouveaux business models, bref, ça ouvre des portes incroyables pour ceux qui innovent. Et à l'inverse, ne pas avoir de stratégie IA aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement prendre le risque de se faire distancer. Et là, il y a un point super intéressant. La valeur de l'IA, en fait, elle va bien plus loin que la simple optimisation des processus. Sa vraie force, sa puissance, elle se cache dans 3 capacités clés. La détection, la prédiction et l'interaction. Pensez-y, détecter une anomalie avant qu'elle ne devienne un problème, prédire une panne ou le comportement d'un client, interagir de façon plus fluide, c'est ça qui change vraiment la donne pour une entreprise. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, passons aux choses sérieuses, à la première étape vraiment concrète, l'audit IA. C'est simple, une bonne stratégie, ça commence toujours par un diagnostic lucide et honnête. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas précisément d'où on part. C'est tout l'objectif de cet audit. Et voilà la question fondamentale, n'est-ce pas? Avant de vouloir construire la fusée, il faut vérifier les fondations de la base de lancement. L'enthousiasme autour de l'IA, c'est super, c'est un moteur, mais il faut qu'il soit connecté à la réalité du terrain. Et cet audit, eh bien c'est exactement ça, un reality check pour s'assurer que les ambitions sont bien posées sur du solide. Alors concrètement, on regarde quoi pendant cet audit? D'abord, la maturité IA. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà des expérimentations, des projets qui tournent? Ensuite, on cherche les cas d'usage qui ont le plus de potentiel. Puis, un point absolument crucial, les données. Est-ce qu'on a les bonnes données? Sont-elles de qualité, accessibles? Après, on fait le point sur les compétences en interne. Et enfin, le point peut-être le plus important, le soutien de la direction. Soyons clairs, sans un sponsor au top niveau, un projet IA a très peu de chances de voir le jour. Et justement, en parlant de ça, le rapport du SIGREF nous parle d'un concept hyper important, la data intelligence. Il faut bien comprendre que l'IA, ce n'est pas juste une histoire d'algorithme magique. C'est tout un écosystème autour des données qui permet l'IA de donner sa pleine mesure. J'aime bien l'image du rapport, c'est un peu comme le terreau fertile qui va permettre aux graines de l'IA de vraiment pousser. Regardez, un exemple parfait pour illustrer ça, la SACM. Ils font face à un véritable raz-de-marée de données avec toutes les plateformes numériques. Eh bien, utiliser l'IA, et plus spécifiquement le machine learning, pour repérer automatiquement les œuvres et gérer les droits d'auteur, c'est un cas d'usage en or. Ça résout un problème métier hyper complexe et avec une vraie valeur ajoutée. C'est ça, la data intelligence en pratique. Ok, l'audit est fait, et là, en général, on se retrouve avec une très longue liste d'idées et de cas d'usage potentiels. Le problème, c'est que les ressources, elles, ne sont pas illimitées, donc il va falloir faire des choix. C'est tout l'enjeu de la priorisation stratégique. Et pour décider, tout repose sur un arbitrage assez simple en fait. Il y a 2 axes. D'un côté, l'impact. Quelle valeur ça va créer? Est-ce que ça nous donne un vrai coup d'avance sur la concurrence? Et de l'autre côté, la faisabilité. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on a les données, les compétences, la techno pour le faire? Le Graal, évidemment, ce sont les projets qui sont en haut à droite, un impact énorme pour une faisabilité élevée. Bien, les priorités sont posées. Maintenant, il faut transformer tout ça en un vrai plan d'action. C'est là qu'intervient la fameuse feuille de route, la roadmap. Pour construire cette roadmap, il y a des étapes assez logiques à suivre. Étape 1, et on y revient toujours, le soutien de la direction. Sans ça, on n'ira nulle part. Étape 2, monter une équipe transverse. Il faut des gens du métier et des gens de la tech. L'IA, c'est pas qu'une affaire d'ingénieurs. Ce n'est qu'après qu'on peut lancer des pilotes, des proof of concept, pour montrer que ça marche. Et en parallèle, on commence à bâtir l'infratechnique. Et enfin, on anticipe le passage à l'échelle, l'industrialisation. Et ce schéma, il montre très bien un point clé du rapport. C'est le rôle de la DSI, la direction des systèmes d'information. Son rôle n'est pas juste de fournir les serveurs et les logiciels. Pas du tout. Elle doit être un vrai catalyseur. C'est elle qui va rassembler les initiatives qui partent un peu dans tous les sens, s'assurer de tout ça est cohérent avec la stratégie globale. C'est vraiment le chef d'orchestre de la transformation IA.
On arrive maintenant à la dernière grande question, la dernière pièce du puzzle stratégique. On sait quoi faire, mais la question c'est comment on le fait. Est-ce qu'on développe les solutions nous-mêmes en interne ou est-ce qu'on va les acheter sur le marché? C'est le fameux dilemme build versus buy. Et attention, ce n'est pas une petite décision. C'est un choix vraiment critique qui a des conséquences sur le très long terme. Ça va impacter le savoir-faire de l'entreprise, son autonomie, sa vitesse d'exécution, tout. Alors, regardons les options. D'un côté, on internalise, le build. L'avantage, c'est qu'on garde la maîtrise, on développe notre propre savoir-faire. L'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup d'investissement, en temps et en talent. De l'autre côté, on externalise, le buy. C'est souvent plus rapide. Mais alors là, il y a un risque énorme, et le rapport insiste beaucoup dessus. C'est que le fournisseur, en travaillant pour vous, va apprendre votre métier. Il va entraîner son IA sur vos données et donc capturer votre expertise. Et rien ne l'empêche ensuite d'aller vendre cette expertise à vos concurrents. C'est vraiment le point de vigilance numéro 1. Ce schéma est super pour comprendre ce que développer veut vraiment dire. Attention, ça ne veut pas dire qu'on réinvente la roue à chaque fois. On ne part pas d'une feuille blanche. Le plus souvent, on prend un moteur IA qui existe déjà, qui est peut-être même open source, et on va le nourrir, l'entraîner, avec les données et l'expertise de l'entreprise. Et c'est cette phase d'entraînement qui est magique. C'est elle qui transforme un outil générique en un avantage concurrentiel unique. Allez, pour conclure, bouclons la boucle et revenons à cette vision de départ, cette idée de l'entreprise augmentée. L'objectif final, c'est que l'IA ne soit pas juste un projet à côté, mais une capacité vraiment intégrée au cœur de la machine, au cœur du système d'information d'entreprise. Et ce concept de SI augmenté, de système d'information augmenté, c'est vraiment la clé de tout. Regardez le schéma. L'IA vient se brancher sur le système d'information existant. Elle puise dans ces données pour faire des prédictions, des analyses. Et, en retour, les résultats de l'IA viennent nourrir et améliorer ce même système. C'est une boucle qui se renforce en permanence, une sorte de cercle vertueux. Et c'est donc avec cette question qu'on va se quitter. Est-ce que notre système d'information est prêt pour cette augmentation? Parce qu'au final, bâtir une stratégie IA, ce n'est pas juste cocher des cases sur une liste de projets, c'est préparer toute l'entreprise, toute l'organisation à basculer dans une nouvelle dimension. Le voyage ne fait que commencer.